Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est avec Mathis aujourd'hui Salut les amis, ça va? pour le podcast de Bootcom. C'est le nouveau format qu'on va mettre en place. Il sera présent sur YouTube, sur Spotify, Deezer et Apple Podcast, normalement, C'est ça. si tout fonctionne très bien. Et puis, on va parler de différents sujets tout au long de l'année. Il y aura des conseils, des astuces autour de la Des com invités média. aussi, des invités. Faut Oui, dire. des invités. Et d'ores et déjà, je peux vous annoncer que pour le deuxième épisode de ce podcast, il y aura des invités, notamment Louise Léquipé de EpiQ, un des services que propose Bootcom, l'agence, pour nos clients restaurateurs et nos commerçants de proximité. Donc voilà, c'est une petite annonce que je donne directement. Et puis, le nom de ce podcast, Baptiste, je te laisse. Alors on a cherché, on a trouvé Bootcast. Bout de cast, Très bien, Bootcom, je pense. Bootcast, Ça fait le podcast. taf. C'est cool. Et moi, je trouve que ça sympa. Donc, vous pourrez regarder le podcast avec du coup la version vidéo sur YouTube et sinon l'écouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcast, comme je vous le disais. Donc, on va d'ores et déjà commencer avec ce premier épisode. On va pouvoir présenter un petit peu tout ce qui s'est passé sur Bootcom déjà depuis un an et demi, où on a travaillé l'histoire, la genèse, et puis les réussites, les échecs C'est aussi. ça, exactement. Et tout en discutant tous les deux pendant une bonne heure, je pense, à mon avis. Ouais, ça pourrait être à peu près là-dessus. Ok. Ok, Mathis, on va commencer. Si Ça t'es OK. marche. Et Ok. puis, donc, on a réalisé cette petite introduction pour nos viewers, on va dire. Et Très bizarre de se retrouver dans un concept comme ça, c'est pas habituel pour nous. c'est vrai, du tout, on a Nous, l'habitude voyez, il y a d'échanger. la gauche, mais nous, on se regarde constamment dans les yeux, on discute, c'est un truc qu'on fait pas trop souvent. Ouais, on échange beaucoup sur le travail, les Ouais. sujets, les choses comme ça, mais dans un format comme ça où on échange librement, on va dire qu'on kiffe en même temps. Ah, oui, c'est ça. C'est un peu différent. Donc, on va commencer un peu par une petite présentation de Bootcom pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être. Ouais. Euh, et, euh, et peut-être de comment est venue l'idée ou notre rencontre ou des choses comme ça. Bah, je pense qu'on peut parler du commencement quand même. Comment on s'est rencontrés, enfin où on s'est rencontrés, après comment, voilà, on s'est rencontrés nous à l'école. Donc C'est vrai. on était tous les deux en études supérieures à Rennes à My Digital School. Ouais, Et moi dans une section plus, on va dire visuelle, graphique, vidéo, carrément, etc. Et carrément. toi, du coup, Et moi, j'étais du coup dans une section marketing digital, web marketing, des choses comme ça pour en apprendre un petit peu plus sur le monde des réseaux sociaux et sur la manière de communiquer. ouais, Et sachant qu'avant, tu as fait aussi un ouais, BTS, c'est ça? ouais, BTS, NDRC, donc j'étais plus sur une partie Ouais, commerciale. c'est ça. Ouais, et j'étais en alternance aussi où je travaille pour des boîtes en tant que commercial junior. Voilà. D'où aujourd'hui nos deux rôles dans la boîte. Il est côté de People Studio et puis Kélian du côté, on va dire, administratif commercial directement. Voilà. Yes, à l'écoute du client et puis aussi pour travailler avec eux et Mhm. définir leurs besoins là-dessus, c'est avec moi. Et puis sur la partie créa, c'est toi. Et puis Ouais. Guillaume aussi, notre alternant, mais Guillaume qui est qu'on d'ailleurs pourra en derrière la parler. caméra, Yes, il vous regarde lui de derrière la caméra aujourd'hui. exactement. Mais on aura l'occasion De le faire intervenir, je pense. de Ça le pourrait être faire sympa. intervenir et puis de De le sans mettre. doute parler de lui dans cet Ouais, bah ouais, épisode. Il fait carrément, partie de j'espère. l'histoire. Oui, c'est vrai. En plus, il fait partie de l'histoire. On peut le dire, il était au début en stage, donc oui. Exactement. Du coup, voilà, donc on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, on va dire, C'est comme ça. peuvent dire les anciens. Et on a d'abord créé une belle amitié. Ouais. Et ensuite, on a commencé avec les mêmes envies de l'entrepreneuriat, de créer Ouais. quelque chose. Ça s'est plus, on va dire, déroulé, on va dire, en fin d'année quand on arrivait vers nos examens de. C'était la licence, le bachelor, du coup. Là, on a commencé à discuter de nos envies sur Carrément. les années futures. Moi, je disais, ouais, j'aimerais bien me lancer dans tout ce qui est community management, etc. Ouais, Toi, t'étais branché aussi sur la communication, mais on va dire plus sur cette partie commerciale, stratégie, que carrément. moi, j'avais forcément moins, et ce qui m'intéresse moins aussi. Mais Aussi. aujourd'hui, voilà, je le fais avec et j'apprends tous les jours. Mais en fait, on s'est reliés parce qu'on avait les deux mêmes envies, et puis bah, c'est venu comme ça. Exactement. Donc, c'était une bonne association, en tout cas, Ouais, qui démarrait bien et avec des compétences différentes, des envies différentes en termes de mission de travail. Donc ça pouvait que fonctionner. Et aujourd'hui, pour l'instant, ça fonctionne bien. On a donc échangé sur cette fin d'année. On a une possibilité de créer mhm, une agence de communication. On ne savait pas ouais, ouais. trop comment se définir, mais aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment une agence de communication. Et Oui, on puis, peut le dire. j'avais mis
On peut préciser aussi une agence de communication pour les commerces Ouais, de proximité, c'est ça qui fait la nuance. j'allais y venir justement, j'avais mis un petit veto à Mathis, j'avais dit les agences Ouais, de communication, il y en a à tous les coins de rue, il y en a un c'est peu à ça. tous les pas de porte et dans toutes les villes. Et moi, je voulais faire quelque chose de différent. J'ai beaucoup échangé avec des clients auparavant quand j'étais commercial, j'aimais bien le contact humain et je me suis dit que quoi de mieux que d'aller échanger avec ceux qui aujourd'hui ont moins ou peu accès à des communications professionnelles et notamment bah, du coup, comme tu l'as dit Mathis, les commerçants de Ouais. proximité, les restaurants, des choses comme ça, vraiment ceux qui font vivre les bourgs et puis les villes oui, partout en France. Ouais. Donc voilà, c'était ça qui nous intéressait. Et puis ensuite, on a défini pas mal d'offres, des choses comme ça Et on a adaptées à la structure. commencé, en fait, on a passé nos examens de fin d'année donc, ouais, à My Digital School. Et ensuite, je crois, c'était au mois d'août, si je me trompe pas, ou juillet. On s'est regroupé chez toi, je me souviens. Bah, du coup, il fallait qu'on mette tout en place. Donc, Ouais. le premier jour, en fait, on était un peu éparpillés, hein. Il y avait tellement de choses à faire. Je sais qu'on a trouvé un nom. On a Ouais. trouvé le nom Le nom assez Bootcom rapidement, assez ce qui n'est rapidement. pas si évident quand on fait une création d'entreprise de trouver un nom rapidement et d'être satisfait. Nous, on l'a trouvé, on l'a plus jamais lâché. Et ah ouais, c'est ça. En fait, il est arrivé, on l'a pas lâché. Et en fait, dès le premier jour, on a acheté direct le nom de domaine. Ouais. Je crois que c'était 20 minutes après. Bah, ok, on lâche pas le truc. On a été chercher le nom de domaine direct. Ça nous appartient. On revient pas sur ce qu'on a dit. Carrément. Et Ouais, voilà. on pouvait plus. Non, et c'est comme ça qu'on s'est lancé après. Carrément. On s'est lancé. Après, on On a a pensé aussi, pas on a mal fait de un choses. cahier des charges un peu de ce qu'on avait à faire dans le futur, quoi, pour construire la boîte, parce que Ouais. il fallait Je trouver me aussi des souviens clients. plus trop Mais si on l'a trop respecté dans le sens non, je pense pas. On nom, s'est un peu mais éparpillé au début, ouais. hein, parce que quand tu commences de zéro et que t'as jamais fait ça, t'es accompagné de personne, on sort tout juste de l'école. Bon, on avait quand même des projets à l'école, mais Ouais. voilà, quoi. Ouais, carrément. Bah, on s'est un peu éparpillé peut-être au départ, mais on avait quand même des points où on voulait les respecter vraiment, Ouais, notamment sur. Bah, on voulait être bien entouré aussi au niveau de la structure, que c'est ce soit ça. avec une expertise comptable, une banque physique, avec un vrai conseiller, des choses comme ça. Donc ça, Bon, on a tout fait carré là-dessus sur ça, l'aspect juridique. ouais. Là, ça c'est ce qui a été ce qui a été fait le C'était plus vite long. d'ailleurs. C'était une Ouais, c'était partie long, qui était un peu bah, un peu longue, elle prenait un peu de temps, mais c'est toujours long de toute mais façon les choses comme ça. ça s'est bien fait. Puis au moins, on est bien accompagné déjà depuis 1 an et demi là-dessus. Et Après, puis, on s'est voilà. aussi dit que bah, du coup, agence de communication de proximité, il fallait qu'on ait un accès sur le web. En fait, il fallait qu'on ait une plateforme où les gens pouvaient nous retrouver. Donc, on a directement pensé au site internet. On avait acheté le nom de domaine directement. Mm. Voilà, on avait fait quelques petits essais de sites. Je me souviens, j'ai des vidéos sur TikTok où je faisais une vidéo par jour. Et toi, tu faisais Ouais. le premier site de Bootcom. Donc, c'était vraiment pour nous donner une vitrine. Je crois que ça a duré combien de temps? 45 jours, des vidéos tous les jours pendant Ouais, 45 enfin, jours tous les jours, c'était tous ou les jours, tous les 2 jours, tous je les sais deux plus, jours, j'essayais ouais. de tenir, mais il y avait trop de trucs en tête, trop de choses à faire, et je me suis même éparpillé, c'est que en gros, j'ai totalement perdu le fil, j'ai commencé à créer de la com, mais genre pour Bootcom, j'ai lancé directement une création de motion design, il y avait d'autres choses à faire, Et et moi, c'est, j'essayais de ouais, démarcher plein de clients, de ouais, les appeler, des commerçants de c'était proximité, ouais, je les un peu la folie rencontrais. totale, tu vois, Ouais, vraiment, là, carrément. c'était désordonné, mais je sais qu'à partir de janvier, on s'est redonné un peu une structure, on est reparti bien, on a Ouais, pris du coup Guillaume qui arrive dans la boîte, ouais, en stage. en Guillaume. stage, euh, Ouais, carrément. Et puis, avant cette partie-là de janvier, on avait, comment dire, on allait voir les Oui, c'est clients, ça. mais on Bah, il nous savait, fallait une rentrée d'argent pour ouais, avoir quelques fonds c'est pour ça. rouler au début. Ouais. Mais en même temps, on allait les voir avec des offres, on savait pas trop, Non, on quel mettait des bref. tarifs, Ouais. on savait pas trop. Et, D'ailleurs, on n'a aucun retour de ces clients-là, à part un sur quand on a modifié notre discours à la fin et qu'il était vraiment très propre et qui est aujourd'hui encore un client, c'est la ouais, Pizzlella la à pizza, Langueux. il est là à Langueux, qui est notre premier client, l'un de nos clients fidèles, le plus fidèle. Et là, Euh, on était déjà un peu structuré. C'était vraiment ouais, décembre. Là, ouais. on avait vraiment notre discours, notre approche, Notre offre. Et c'est notre ça offre. qui a C'est ça. fonctionné. Oui, bah oui, Quand on les on a a bien vu de toute façon. rencontrés, ça a très bien fonctionné et ça a tout de suite accroché. Et ça nous a mis dans le bain, j'ai envie de dire. Ce Bah oui, de toute client-là façon, nous a mis dans le oui, bain. c'est ça. Parce que Euh, on devait quelque chose à quelqu'un. Et de toute façon, c'est ça qu'on voulait, hein. Bien Mais il sûr. fallait encore plus se concentrer. Il a fallu trouver bah, les bons emplois du temps. Il fallait gérer le com. Ensuite, il Mm. fallait gérer les clients, les tournages, créer la stratégie aussi en amont du client. Il y a plein de choses comme ça. Et bah ouais, ça a roulé en janvier. On arrive en janvier. Et du coup, L'arrivée de Guillaume. l'arrivée de Guillaume, parce que du coup, il nous fallait quelqu'un pour créer la com. Ouais. Parce que nous, on devait créer dans un premier temps la stratégie de la Mm. pizza
Il fallait qu'on crée des contenus contre des idées, qu'on se mette dans le bain en fait, et ça faisait On a beaucoup eu trop de choses. notre deuxième client qui est arrivé rapidement aussi en janvier-février. Ouais, Et vu qu'on était ultra novices, très mal organisés, faut le dire, ouais. et tout ça, donc on était très très vite débordés. Mhm. Et Guillaume est arrivé, il faisait la com de Bootcamp pour commencer, il apprenait aussi beaucoup. Il était en stage, il fallait Il le était dire, en ouais, il était en stage, ouais. stage, il nous fallait ça. Et donc on était très vite débordés. Quand on regarde aujourd'hui, si on se dit, tiens, deux Ouais. clients à gérer, c'est facile. Oui, Là, bah oui, aujourd'hui, aujourd'hui, parce mais on est rodé pour ça c'est maintenant, on le ça, sait. voilà. Mais c'est vrai qu'au début, quand il y a tout qui te tombe dans les mains, t'as ça à faire, t'as ça à faire, tu vas te dire, j'ai la tête sous l'eau, je vais jamais m'en sortir en fait, mais au Ouais, final, je suis ça le d'accord. fait. Ouais. Faut juste garder le cap, se concentrer sur ce que t'as à faire. De toute façon, bon, faut bosser un peu plus que voilà. Voilà. Après, il suffit juste d'avoir de la structure, les bons C'est outils, ça, des choses comme ça. Et puis, de toute façon, on trouve toujours son c'est rythme ça. de croisière petit à petit. Et à chaque fois, quand on évolue, Ouais. Et on optimiser évolue ses tâches aussi, ne pas s'éparpiller, carrément. voilà quoi. Garder Carrément. son aspect professionnel. Bon, bah, on a continué de janvier, février à mars à bien bosser, Et à on a eu travailler pour des le clients. deuxième client, La c'était arrivé en... Caprimage. Oui, c'était en quelle date? Février ou C'était mars? février. Février Ok, où Caprimage est arrivé. Février-mars, fin février, début mars, mhm, où Caprimage est arrivé. Community management aussi, c'est ça. avec notamment, du coup, c'était un secteur d'activité Ouais, très spécifique. bah ouais, par rapport au restaurant Ouais, qu'on a par rapport au l'habitude restaurant du ou au coup maintenant de commerçant de gérer. proximité, on était vraiment sur, on fait, et on le fait aussi, on travaille avec les indépendants. Ouais, c'est ça. Indépendants, et là, c'était un secteur d'activité Ouais, ouais, bah, c'était un bon défi méconnu, d'essayer de lui apporter mais ouais. une stratégie, des contenus de manière qui collait complètement à son image. Ouais. En gros, elle fait de la photographie pour les De nouveau-nés, maternité, de ouais. maternité. Elle fait aussi des photos de famille, puis des photos de bébés un peu plus âgés, etc. Ouais. Voilà, donc fallait trouver tout un contenu au début. C'est vrai qu'au début, c'était pas si simple de trouver des contenus un peu plus percutants, Mm. mais en fait, ça l'a fait au fur et à mesure du temps. Et Euh, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur la région de Rennes et d'Ille-et-Vilaine, de pouvoir faire appel à ces services. C'est vraiment c'est de son grande Sévigné. qualité. Caprimage, c'est son Sévigné. Ouais, bah, ouais, et sur les réseaux sociaux, Caprimage, n'hésitez pas à aller checker. Très qualitatif. C'est vrai. Ouais, ça a plutôt bien fonctionné pendant 6 mois. On a travaillé avec ce client. Et euh, la pizza, et pardon, pas la pizzella, la la pizzella Pizzlella aussi en parallèle aussi, ouais. pendant 6 mois, Ouais, c'est ça. qui a été reconduit 6 mois et qui là est encore reconduit, encore reconduit. Ouais. Et du coup, voilà, donc là-dessus, on est sur des très beaux taux de satisfaction auprès de nos clients. Caprimage, ça s'est arrêté, mais c'était pas dû à un taux de satisfaction, du moins de son retour. Elle était très satisfaite, mais c'était pour des raisons personnelles à elle sur son entreprise. Elle a pris un autre virage. Et du coup, voilà, mais de son retour, c'était pas dû à une satisfaction Oui, oui, négative. La preuve de en est, hein. travail, oui, oui. Aujourd'hui, on a 5 sur 5, je crois, Je sur pense que Google en avis. je pense que ça lui correspondait peut-être moins de faire de la com après Ouais. pour son business. Je sais qu'il y a eu un moment où elle avait une perte un peu de clients, donc c'est pour ça qu'elle avait fait appel à nous. Et puis je crois qu'en partir de septembre, ouais, de ce que Pierre me disait, ça avait l'air de remarcher un Ok, petit peu. Il y c'est avait des cool, trop nouvelles bien, de ce que j'avais demandé, ouais. trop bien, Mais c'était une bonne expérience en tout cas. On carrément. a bien rigolé avec elle, très Ouais. très gentille, Ça trop nous a trop bien. aussi permis d'encore plus nous structurer. Ouais, bah carrément, parce que c'était vraiment un milieu vraiment divers. Parce que moi, j'étais vraiment parti sur le commerce de proximité de ces restaurants, bars, Ouais. commerces locaux, les mecs qui vendent du vin, Ouais, du moi on pâté, tu allait, vois. ouais, on Non, allait là, voir que dalle. beaucoup C'était pas du les tout pareil. artisans des métiers de bouche, des choses comme C'est ça, ça. et là-dessus c'était un peu différent. Euh, Troisième grand point. Troisième grand point qui nous a permis, du coup, d'évoluer financièrement, on D'évoluer, peut le dire, hein, parce que d'évoluer, ouais. sinon, sans ça, au début, on était. D'évoluer financièrement, de trouver rapidement Et un ce côté encore plus professionnel, professionnel, parce que les clients, ils tombaient vraiment beaucoup là. ouais. Et là, ça nous a ramené un service supplémentaire pour une niche bien précise dans notre agence de com. Mhm. C'est EpiQ, le réseau EpiQ, où on a pu rencontrer les fondateurs, etc. On va pas trop en parler, on va en parler un petit peu. Dans le deuxième épisode, on en Mais parlera plus, je en fait, pense. ouais, le deuxième épisode, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est avec la fondatrice justement de EpiQ. Et Mhm. donc, on aura l'occasion de se répandre encore plus. Mais on était présent sur la ville de Vannes. On a commencé sur la ville de Ouais, Vannes c'est ça. avec EpiQ, le guide des meilleures adresses, présent sur Instagram, sur Internet. Mhm. Et donc voilà, c'est donc tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est auprès des restaurateurs, des commerçants de proximité aussi. Donc on a Toujours gardé collé à notre domaine. nos valeurs, Ouais, notre ouais. niche client, notre façon de communiquer. Et du coup, voilà. Donc sur Vannes,
que vous pouvez aller voir ça s'appelle epicuvan-food sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour trouver les meilleures adresses du golfe du Morbihan. Mhm. Et puis, on peut le dire aussi Saint-Brieuc Actuellement, ouais, du qu'on a coup, repris. quoi, Ouais, 6 mois après, on a repris. Enfin, oui, c'est ça, ouais, à peine la six ville était mois. déjà Ouais. lancée. 6 mois, à peine 6 mois après, on a repris Donc, la ville de Saint-Brieuc qui fonctionne très bien. Donc, le nord et le sud de la Bretagne. Parce que c'est vrai, on est basé, nous, et ça, on ne l'a pas dit, on est basé près de Saint-Brieuc. Voilà, Bootcom est basé d'origine près de Saint-Brieuc, mais on a un secteur très répandu. oui, oui, On est présent dans les Côtes-d'Armor, dans l'Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. c'est ça. Bah, Euh, c'est parce que moi, je suis du nord de la Bretagne. Plus, toi, t'es vraiment du du côté du sud, ouais. sud. Donc, et je suis aussi du côté de Rennes à la base. Tu vois pas qu'on s'est rencontrés à Ouais, Rennes de toute façon. Donc, ça fait une sorte, bah, ça fait un triangle de toute façon. Et du coup, c'est ce qui permet du coup d'opérer sur une beaucoup plus grande zone et de pouvoir apporter notre savoir-faire à beaucoup plus de potentiels clients, prospects, etc. Donc, c'est top en fait. On peut se déplacer partout. carrément. C'est trop bien et ça nous permet de découvrir plein de choses, de faire Mhm. aussi des liaisons avec certains clients, avec nos Ouais. services qu'on propose aussi chez Bootcom, en même temps avec Epicu après avoir travaillé avec eux. Donc c'est top. D'ailleurs, Epicute, t'as une Ouais, jolie suite, pardon. d'ailleurs, je vous le montre. Le petit site le petit suite, pardon, Epicu, qui nous a été donné il n'y a pas très très Remis, ouais. longtemps. Mais Remis. on reviendra sur Ouais, tous ces événements-là, je pense, dans le deuxième épisode, parce que sinon, on va carrément. un peu trop s'éparpiller. Voilà. Ouais, et puis ça va durer un petit moment, et puis comme l'a dit Mathis, on va s'éparpiller. Mais cool, une superbe aventure qui n'est pas finie, et loin d'être finie, puisque Oui. on continue à beaucoup travailler EpiQ sur l'agence Bootcom. Donc voilà. Durant cette année aussi, on a proposé autre chose aussi que du community management et de la prestation vidéo. Mhm. On a fait du site internet, Site on internet, fait ouais, encore, on fait effectivement. tout le temps. Du site internet pour les restaurants, pour une crèche de Mhm. proximité. On a aussi travaillé avec quoi d'autre? On a fait un concessionnaire bateau Oui, aussi, ouais. en mode boutique en ligne. Très belle boutique, ça d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est plus qu'un site internet, on est vraiment sur un site e-commerce là-dessus. Ouais, site e-commerce avec ouais, donc notre client Redo Service Nautique sur la presqu'île de Ruiz dans le golfe du Morbihan Ouais. nous peut mettre en ligne lui-même avec une interface back-end ses bateaux, Mhm. ses occasions, ses nouveaux trucs. Donc ça c'était un beau défi. Et on a fait aussi, enfin, le tout premier site était quand même celui de Bootcom que du coup j'ai Oui. mis en place, qui aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il est en refonte. Ouais. On bosse dur dessus parce qu'il fallait qu'on augmente la qualité du coup de nos visuels. On a fait évoluer la charte graphique et notre savoir-faire sur Oui. les outils du net. En gros, là, on utilise du WordPress avec on appelle ça des builders. C'est, on va dire, un Ouais. plugin qui permet de structurer les pages. Et donc là, on était obligé d'upgrade pour montrer notre savoir-faire directement. Voilà. Carrément. Bah, on a créé un site internet au départ. Ensuite, bah, comme on l'a dit, on était beaucoup pris pour nos clients, ce qui est normal. Mhm. On fait ça pour eux et on passe 97% de notre temps pour nos clients et Oui, bah 3% oui. sur notre C'est communication. notre engagement dans tous les cas. C'est notre engagement et carrément. Et puis là, on a décidé de se faire un petit cadeau, on va dire, pour ce début d'année 2025. J'espère d'ici la fin du premier trimestre 2025 de Mhm. pouvoir avoir la sortie du nouveau site internet. En tout cas, Mathis avance Ça va bien se dessus sur la partie graphique maquette et Bah, elle devrait. la maquette, comme tu as pu le voir, elle est quasiment terminée. Il y a Ouais, la partie responsive qui est en cours. On est à 50%. Voilà, il me reste la version téléphone à finir. On a fait la version tablette. Ça devrait arriver dans pas si longtemps. Je vais essayer aussi de trouver peut-être une nouvelle possibilité de le mettre en ligne, ce site. C'est-à-dire que bah, Pierre, qui est un collègue à nous, motion designer, qui m'a parlé de ouais, Webflow. Webflow qui, on va dire, c'est une sorte de builder. Je vais voir comment ça fonctionne. C'est intéressant de savoir aussi maîtriser d'autres outils. bien Et sûr. puis voilà, on verra bien comment se passe cette construction de site internet. Carrément. Mais en tout cas, je pense qu'on peut prendre l'engagement de sortir notre nouveau site internet d'ici la fin de ce premier trimestre Oh bah oui. 2025 et de pouvoir vous en reparler peut-être potentiellement sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Mhm. YouTube si vous nous écoutez sur YouTube. Et puis on est aussi du coup sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Normalement, si tout, Si tout marche, toutes tout les fonctionne plateformes bien. Ouais, fonctionnent c'est bien ça. et qu'on arrive bien, ouais. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est quoi? C'est pour ce premier épisode, on est sûr d'être sur YouTube et sur Spotify.
Ouais, et puis normalement les réseaux sociaux devraient suivre après Ouais, tout ce qui est Instagram, etc. Mais je pense que la vidéo sortira. Alors, je ne vais pas m'avancer, on va voir, on verra bien. ouais, on verra bien. On est novices dans le podcast, en tout cas C'est sur ça. cette partie de lancement de podcast, mais on trouvait ça le format super cool. Mhm. C'est quand même agréable de le faire, Ouais. très agréable. Moi, pour l'instant, je prends du plaisir. Ouais, c'est trop bien, Et, c'est un bon exercice, hein. du coup, c'est cool. Plutôt que parler directement face à la caméra comme on a l'habitude de le faire pour. Et du coup, pour finir un petit peu sur cette partie client et tout ce qu'on a pu avoir Mhm. sur tout au long de l'année, on a eu nos premiers clients, on a parlé là de la refonte de notre site internet. Et du coup, pour terminer sur notre partie client, on a pas mal évolué sur nos clients. On a des clients fidèles avec lesquels on travaille très très bien. Ouais. Et puis, on a réalisé pas mal de sites internet, on a nos clients en community management. Et on devrait avoir de nouveaux défis pour cette année Ouais. 2025. En tout cas, on a l'envie d'avoir de nouveaux services et notamment, on va pouvoir en parler. Mhm. De toute façon, on a un service dont on ne pourra pas Évoqué Ouais, c'est aujourd'hui. ça. Ouais. On pourra pas expliquer en quoi consiste ce service puisque c'est toujours en développement. On veut pas s'avancer, on veut pas mettre de choses avant, on veut pas vendre surtout le concept parce que normalement ça n'a pas été fait de ce que tu me Ouais. disais. Et donc, voilà. Normalement, on est sur un service qui est assez novateur en France sur comment dire sur la communication et notamment la Oui, communication pour les commerçants de proximité. Toujours pareil. toujours porté sur la communication, bien sûr, ce service, hein, donc, Ouais. Et c'est quelque chose qui serait super sympa. Je pense que on s'attelle pas suffisamment à penser aux commerçants de proximité. Mhm. C'est sûr qu'on est sur des tarifs inférieurs aux grosses agences de communication, Oui. mais avec, je pense, beaucoup plus de plaisir de le faire, Mhm. d'échanger avec eux. Et nous, on a vraiment envie de leur apporter, bah, du coup, toujours des services adaptés à leurs besoins, mais Ouais, aussi ouais. adaptés à la taille de leur structure, avec des tarifs qui sont en adéquation avec bah, leurs moyens. Ouais, c'est l'objectif hein, à la base des bases, de pouvoir. Carrément de pouvoir concorder C'est ça. et rentabilité et en même temps on a Leur des apporter tarifs. des bons outils. Ouais, carrément. Et du coup, ouais, bah, Mathis a donné un petit indice, des bons outils pour justement ce nouveau service qui devrait arriver durant l'année 2025. Là-dessus, on peut vraiment pas donner de date parce que En fait, faut pas qu'on s'avance parce on que n'en est on aux risquerait d'être prémices. Ouais. déçu. Enfin, pas forcément pour vous, juste pour nous d'être déçus Ouais, si. Voilà, on s'est donné peut-être une deadline d'un premier jet, on va dire. ouais. Mais voilà, quoi. Mais on va Je pense voir. Ouais. qu'on on va rester là parce que sinon on va déballer le truc, quoi, je pense. Carrément, ouais, il y a moyen. Ok, mais de toute façon, vous en entendrez parler, je pense, petit à petit, plus le projet évolue et plus on sera avancé dans le projet, plus on pourra peut-être potentiellement commencer à en parler ou à spoil quelques infos. Ouais. Mais au stade d'aujourd'hui, on peut pas. On est encore en début d'année. L'idée, elle est arrivée très récemment. Donc voilà, mais en tout cas, ça serait un super truc pour les commerçants de proximité pour cette année 2025 et pour partout en France, en fait, pour tout le monde. Donc ça sera cool. Euh, Si on revient aussi du coup à tout ce qu'on a fait chez Bootcamp, donc on a ce projet qui arrive et puis juste en amont de ce projet, on a eu l'arrivée du coup d'un autre client. oui, On n'en a pas parlé, Tom Co Lanester. carrément. Donc du coup, encore un milieu bien différent de la Ouais. restauration, des bars, des commerces de bouche. Là, on est vraiment sur de l'animalerie. Et là, on opère avec eux bon, pour tout ce qui est développement de leur secteur de leur secteur pardon, de vente Ouais, sur le secteur de la Nester, parce que c'est une franchise, hein, du coup. ouais. Voilà. Tom Co est une franchise belge, si je me trompe Ouais. pas, dans le secteur de l'animalerie, spécialisée avec des conseillers spécialisés et Mhm. formés, qui ont souvent C'est surtout ça le qui point. ont Ouais. surtout entre, ouais, et qui ont surtout entre 7 et 10 ans d'expérience. Donc, on est vraiment sur de la grosse qualité. On reste sur de la proximité puisqu'ils sont sur certains sur, tous, même tous, sur une certaine zone de chalandise. Et, et du coup, voilà. Ça, c'est l'arrivée. Le client est arrivé. Du coup, on a commencé la communication le 6 janvier avec eux. Le 6 janvier, là. Ouais, tout juste. C'est tout récent. Là, on est sur à peu près un mois là d'activité avec eux. Mhm. Et les résultats sont juste dingues. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est un client qui nous fait beaucoup évoluer parce que il nous donne aussi beaucoup de moyens. C'est-à-dire, Ouais. en tant que franchise aussi, je pense que ça aide, mais Oui, oui. ils ont des moyens aussi à l'aide de leur communication de franchise qui nous Oui. aide aussi.
pas mal. dont une vraie charte graphique. Ouais, une vraie charte graphique, un blog avec beaucoup d'informations. Nous qui sommes pas novices en termes d'animaux de compagnie, mais on connaît pas les sujets par cœur, le surpoids des chiens, les 5 Ouais. types de litières qui Mais existent du coup, pour les chats, mais on tout se ça, nourrit de tous leurs outils, carrément. dont du coup l'importance aujourd'hui d'avoir un blog sur son site internet, c'est que du coup on a juste à lire les articles, Carrément. comprendre comment ça fonctionne, tel, Ouais. tel produit, etc. Ouais. Et Quel sujet? créer, oui, voilà, tel Je sujet, pense que pardon, et créer une stratégie sur ça. Parce qu'en fait, ils ont comment on appelle ça? On peut dire, ouais, c'est un folder, en gros, ils ouais, ont un faut dire thème par mois. des catalogues avec C'est un ça, certain thème à bien respecter, ouais. précis et du coup des produits qui sont mis en avant bien précis. Donc ça c'est cool et ça nous permet du coup de vraiment travailler dessus, Mhm. répondre à certains sujets, à bien être sûr que tout ce qu'on met en place répond à l'engagement communautaire, mais toujours avec le sujet du catalogue et du Ouais. folder. Donc ça travaille vraiment et c'est vraiment une superbe expérience pour le moment et une superbe aventure. Mhm. Et puis, je pense que dans 5 ans, allez, on sera peut-être des encyclopédies de l'animalerie, des J'espère. produits réunionnais, des bateaux, et plein de choses avec tous nos clients. Mais en tout cas, à chaque projet, on apprend énormément et c'est super cool. Moi aussi, je voulais qu'on évoque justement ce sujet de ce nouveau client-là, Mhm. où là, on va mettre en place pas mal de choses. N'hésitez pas à les suivre aussi, Tom Co, les franchises, Tom Co. Tom and AND Ouais, Co tiré du bas Lanester sur Instagram et Facebook. Voilà. ouais, C'est exactement. super. Il y a ouais, super. Et on a oublié aussi Oui. un sujet pour clôturer cette année 2024 et peut-être parler par la suite de 2025. On a notre client West Coast Barber aussi, qui est un client très fidèle aussi, avec lequel on travaille beaucoup. C'est un barbeur, un coiffeur, dans les Côtes d'Armor, en Mhm. Ille-et-Vilaine, Qui ont 3 salons aujourd'hui. que en Côtes d'Armor. Mais c'est à la frontière Euh, d'Inan et c'est ça. frontière, ouais. Et Bénigne Lamballe et Dinan. ouais. Trois salons. Donc 3 salons, barbeur, une DA sympa, des gars cool. Donc n'hésitez pas à aller les suivre et puis Ils font du à très très bon boulot. Réservez vos créneaux du coup sur Planitype, parce sur qu'ils fonctionnent avec Planitive. ça. Et voilà quoi, suivez-les sur Instagram. C'est West Coast Barber, Barbershop. Trop bien, cool. Donc voilà sur ce qu'on peut dire pour clôturer un petit peu nos certains clients qu'on a pu évoquer là en community management. Et le dernier point pour clôturer encore cette année 2024, c'est la reconduite après le stage de Guillaume, Oui. après les petites vacances d'été qu'il a pu prendre aussi en 2024, la clôture de sa 2e année de BTS Ouais. qui se fera pas sans nous, mais du coup avec nous, puisque on a pris la décision avec Mathis de le prendre en alternance, Ouais. et notamment sur une partie bien précise, parce que moi, Sur le. j'échange avec Guillaume, mais je travaille pas tous les jours avec Oui. lui. Et du coup, il intervient avec moi sur la partie, on va dire, le pôle studio de Bootcamp. Il Ouais. me rejoint sur les tournages. On tourne ensemble. Du coup, je lui apprends. Le but, c'est de lui apprendre, hein. C'est comme dans toute alternance, on est censé apprendre. On n'est pas là pour être un esclave à tout faire, etc. Là, il a appris comment se passait un tournage. Il a vraiment aussi appris à maîtriser les logiciels de la suite Adobe, on va dire en plus grosse partie Illustrator dans un premier temps pour tout ce qui est carrousel pendant son stage, et puis après Premiere Pro qu'il a un peu touché aussi pendant son stage, mais Premiere Pro qu'il utilise vraiment, on va dire, quotidiennement, que j'ai quasiment chaque semaine sur notamment la création de contenu pour Bootcamp, la création de contenu, en fait pour l'ensemble de nos clients. Il m'aide du coup, à moi, ça me fait gagner du temps, parce que maintenant il est complètement autonome sur ses logiciels, et moi du coup je peux bosser sur autre chose en fait. Le but c'est de m'apprendre mon Carrément. savoir-faire et puis qu'il soit voilà autonome et ultra puissant sur ses logiciels quoi. Bah, en plus, on a eu l'occasion, ouais, carrément, on a eu l'occasion de faire de l'alternance tous les deux et de savoir ce que c'est que Ouais. d'être alternant. C'est aussi d'apprendre, Mhm. de prendre le temps d'apprendre. Et je pense que, Oui. bon, il y a que lui pour le définir, mais je pense qu'on prend pas mal de temps avec lui pour lui apprendre euh, les, euh, les outils et comment fonctionne la communication. Et On pourra le mettre au défi après de venir parler derrière le micro pour en parler de ce qu'il en pense, hein. Ça va carrément, être parce sympa. On le voit rigoler il est derrière la juste là, caméra là. là. Bon, il a l'air satisfait de bosser chez Bootcamp, donc c'est cool. Mais en tout cas,
c'est aussi des défis pour nous, tout ça. Ressources humaines, Mmh. la gestion aussi des Ouais. missions pour lui. On n'a pas de mal à lui trouver des missions, c'est déjà pas mal. Euh, mais du coup, c'est cool. Euh, pour partir un petit peu sur une autre phase, en fait, Bootcom en 2025, bah, ça va continuer à être à peu près la même chose, en proximité toujours, et puis peut-être avec ce nouveau service qui arrivera, mais on ne sait pas quand. Mais en tout cas, on va garder notre ligne de conduite pour le moment. Mmh. Et, euh, je voulais te poser, puisque c'est moi qui avais les questions, Mmh. quelques peties questions, Mathis. Tu es notre Dogby, du coup, de l'émission, quoi. C'est ça. Tu es le casteur officiel, quoi. On fait live. Je suis casteur officiel. Et je voulais te poser des questions du coup un peu plus personnelles et je vais y répondre moi. Faut bien que tu parles dans le micro, parce que je crois que Guillaume, il est en train de gueuler derrière la caméra. Ah ouais, on Si, m'entend pas si, assez si. bien, mais ok. Il y a des questions un peu plus personnelles que moi aussi je vais y répondre, mais je te laisse répondre dans un premier temps. Je voudrais te poser quelle est ta fierté la plus importante chez Bootcom, en tout cas professionnelle depuis la création. Ok, bah justement, j'étais en train un peu de réfléchir à ça et tout à l'heure, parce que je pense qu'on était sûr qu'on allait avoir une question comme ça. Et en fait, je me Rien à le dis cacher. on a appris beaucoup de choses, etc. à l'école en alternance, mais en fait, on a lancé la boîte, on va dire, on peut le dire, on ne sait pas tout faire. Ouais, On ne sait rien faire de ce domaine-là. Enfin, on sait faire, mais on ne sait pas ce que c'est gérer une boîte, on ne sait pas ce que c'est gérer des clients, etc. ouais, Mais au fond, on se dit, on va le faire. De toute façon, on est obligé de le faire. ouais, Et je c'est ça. pense que c'est d'apprendre parce que du coup, on va vers l'inconnu. Et ça, c'est trop, trop bien. Ouais, ça Genre, c'est cool. là, aujourd'hui, par exemple, on va parler simple, on a branché les micros, etc. On a eu des problèmes de son. Je ne sais pas si ça va s'entendre, etc. Il y a des problèmes de son, mais je suis pas ingénieur son, mais on apprend tout par nous-mêmes. Et c'est ça qui est trop bien, en fait. Je pense Carrément. que c'est une Ouais. belle aventure et c'est comme ça on va encore apprendre et devenir encore beaucoup plus professionnel sur bah, l'ensemble des domaines de la communication. Et voilà, quoi. Je pense que c'est ce que C'est je ça ta dirais. plus grande fierté, Ouais, ouais. je pense, ouais. Ok, super. Euh, Moi, ma plus grande fierté avec Bootcom, je pense que c'est un peu pareil que Mathis, mais du coup un peu plus sur mes missions à moi. Ok. C'est la réussite un petit peu d'avoir réussi à structurer notre boîte. Ok. On a eu des moments où on était dans le show, Oui. en Comme dans tous les postes. croissance en fait, Oui, c'est comme ça. toute entreprise, je Des hauts, pense, des mais bas. en croissance. Et j'ai beaucoup échangé avec des entrepreneurs dans Mhm. le passé qui m'ont dit bah, quand il y a la croissance, ça devient chaud, ça devient compliqué. Et on l'a déjà connu cette année. Mais, euh, mais de réussir à avoir trouvé, moi, de mon côté, des Rebondir à chaque fois, stratégies, quoi. ouais, quand je vous sentais un petit peu avec toi et Guillaume, bah voilà, beaucoup de travail, tout ça, essayer de trouver des outils pour vous, vous poser des questions, prendre le temps de faire des réunions, des choses comme ça Mhm. pour pouvoir trouver la bonne stratégie, le bon rythme. Et je pense que ça, c'est une bonne fierté pour la création de cette boîte, au-delà de l'avoir déjà créée, cette Oui, boîte. oui, 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 Déjà, ça, carrément. c'est la plus grande fierté, mais aussi d'avoir réussi à faire ça Ok, sur ma partie. trop trop bien. Et du coup, une deuxième question. Donc là, c'était une question dans le passé. Quelle était ta fierté là, Ok. durant tout ça? Et une question dans le futur, c'est à quelle place tu te verrais dans les mois, les années à venir? Quelles seraient tes envies? Peut-être aussi personnelles, envies futures ou des choses comme ça. Donc tu parles au sens professionnel avec la boîte, quoi. Professionnel avec la boîte, mais aussi peut-être professionnel à autre chose que la boîte, peut-être, hein. Alors bah, après, moi j'ai plein d'objectifs, mais Ouais. dans un premier temps, j'ai envie de m'éparpiller. Donc là, on a lancé Bootcom. Moi, j'aimerais que la boîte s'envole, qu'on puisse vraiment être très stable, mais sur l'ensemble de nos produits, avoir une équipe qui travaille avec nous et des gens qui soient spécialisés dans nos différents domaines et que qu'il y ait que de la satisfaction client en fait, on sache opérer partout, tout soit propre et on puisse engranger encore plus de clients Ouais. et que la boîte évolue dans le domaine du commerçant de proximité. Après, un deuxième objectif, j'aimerais bien moi monter une deuxième affaire un jour. Ce serait peut-être un restaurant, un bar, quelque Ok. chose comme ça. Parce Cool. que j'adore ça en fait dans le milieu-là et en fait je m'aperçois que Et puis tu c'est rien. trop bien, c'est ça. Et je pense ouais monter une affaire comme ça doit être tellement bien et associer du coup bah, cette partie de communication de Bootcom à cet Ouais. établissement et puis faire ma Carrément. propre communication mais pour Ta mon propre DA, établissement, ta c'est propre ça. com, tout ça. Incroyable, je pense. Ouais, ça peut être grave cool. Ok, trop bien. Moi, il y a, je pense dans les mois et les années à venir déjà, Mhm. pour pas partir trop loin, ça serait bah, un petit peu comme toi, faire évoluer Bootcom.
pas trop s'éparpiller, et puis de créer de très beaux projets, de nouveaux services, rayonner aussi un petit peu, d'être pas une référence, mais si, je l'espère, une Ouais. référence pour les commerçants de proximité en France Ok. et notamment dans le Grand Ouest déjà dans un premier temps. Euh, Même s'il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui qui sont vraiment énormes, mais il y a de la place pour tout le monde, hein, moi, je ouais, vais te dire. c'est vrai, il y a de la place pour tout le monde et puis je pense que la satisfaction client, pardon, pour le moment est bonne. On est à 5 sur 5 sur nos avis Google donc ça c'est cool. Mais même sans parler d'avis Google, tu viens de me le dire, enfin moi, on n'a On jamais n'a eu de jamais eu de retour ouais, négatif quoi. peut-être que ça arrivera, et puis il faudrait que ça arrive peut-être une fois, qu'on puisse voir pourquoi. Ouais, Mais pour l'instant, j'estime qu'on essaye de faire au on a eu mieux. des retours pendant nos services, un Ouais, client mais qui nous dit voilà. bah tiens non à la vidéo là Ouais, mais ça je c'est l'aurais normal. pensé un peu différemment, mais en Voilà, tout cas ça sur une c'est normal. globalité les clients sont tout le temps C'est de satisfaits l'échange, voilà, c'est ça. et on le prouve avec les statistiques qu'on leur Ouais, apporte aussi c'est parce ça. que c'est important. On apporte beaucoup de statistiques à nos clients sur des retours et notamment avec un nouvel outil qu'on a mis en place. Mais voilà. Et mes envies futures. euh, Ouais, j'en ai aussi pas mal, mais moi Quotidiennement. j'aimerais bien faire peut-être un petit peu d'immobilier Ok, trop bien. sur des pensées, sur des envies personnelles, un peu d'immobilier, et puis pourquoi pas aussi moi resto bar carrément Peut-être qu'il y aura dans le futur. le bout de resto, je sais pas. Le bout de resto ou le, ou Le bout de le pain. bout de bar, le Le bout de bout de bar, pain. juste au bout là. Ok, je pense on va partir un petit peu sur la conclusion Mhm. pour ce premier podcast, Ouais. ce premier bout de cast. Oui, on peut le dire bootcast, c'est Exactement. encore mieux que qu'un podcast. Et je pense je sais pas si on est légitime pour le faire, mais toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer peut-être dans la communication, qui est peut-être en freelance, qui veut faire évoluer sa boîte ou des Mhm. choses comme ça? Je sais pas si on est légitime déjà de pouvoir le dire, mais de donner des conseils, mais si tu en as un comme ça qui te Euh, passe par la tête. Ça serait de pouvoir déjà apprendre ce que c'est la communication, s'entourer de bonnes personnes qui peuvent t'apporter des conseils, etc. Après, il n'y a pas que des bonnes personnes, il y a aussi des... Aujourd'hui, il y a les IA qui peuvent t'aider, il y a beaucoup de vidéos sur Internet, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses. Ouais. S'informer, parce que c'est la première étape. Ensuite, si vraiment tu le sens, voilà, c'est déjà de te construire une stratégie, ta propre stratégie pour ta boîte, te créer une communication de base du coup pour voir si tu es capable de tenir ça. Et dans un deuxième temps, bah, répéter ce schéma, mais sur des clients. Donc après, du coup, c'est trouver du coup la façon de démarcher, de signer et du coup de gérer un client parce que c'est plus pareil après. Ouais, T'as vraiment des engagements à tenir. C'est-à-dire que si le poste n'est pas sorti, qu'il y a des erreurs, carrément. c'est ta faute, tu vois. Voilà. Si c'est sur ta boîte, tu peux supprimer, personne te dira rien, ça te fait chier toi, mais Si c'est sur ton voilà. compte personnel, Voilà. Instagram, voilà, Là, tu gères on l'image de s'en fout quelqu'un, tu presque, gères mais l'image de son voilà, business. c'est ça. Il faut pas faire n'importe quoi. Pas faire Donc, n'importe quoi. je dirais, c'est s'informer, se tester, et puis après, répéter le schéma, mais sur la clientèle, sur une potentielle clientèle. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, super. Moi, j'aurais qu'un seul conseil à ajouter à ceux de Mathis sur lesquels je les partage totalement. Mhm. Ça serait juste de se lancer, Ouais, oui, d'essayer en fait, de se lancer. On a l'avantage en France, notamment quand on veut faire en freelance, ouais. c'est assez simple. On va dire au niveau de la structure Oui, il y a plein de et du statuts aujourd'hui, lancement. hein. C'est super simple. Et de se lancer en freelance, honnêtement, c'est pas bien compliqué. Donc, essayez. Ça coûte Mhm. 0 € en plus de lancer une freelance. Donc, C'est ça. n'hésitez pas. Et je pense aussi un truc qui est essentiel, tu vois, là je rebondis parce qu'on nous a fait une demande là récemment, tu vois, le restaurant Le Beau Rivage Ouais, nous a demandé de mettre en place un système de réservation de cartes, de carte cadeaux, cadeau, etc. ouais. Et moi je pense que quand on te fait une demande client arrive, je pense que c'est essentiel de jamais dire non, parce que du coup on est dans l'entrepreneuriat, on est là pour trouver des solutions à tout, ou s'entourer de personnes qui peuvent t'apporter des solutions ou qui peuvent même t'aider sur certains sujets. Carrément. Et du coup quand on te dit est-ce que tu sais faire ça? Toujours répondre oui. Ouais, Et après parce c'est que à toi de te honnêtement, on est démerder. dans un monde C'est où ça. aujourd'hui on peut avoir accès à Oui, l'information voilà. et à tout. Et C'est à toi de te démerder après pour trouver la solution. Tu as bien dit sûr, oui et tu es obligé de le ouais, faire et au moins tu apprends et tu pourras le répéter. Ce produit, par exemple, à tu vas mettre en l'infini place, après. c'est ça. Voilà. Voilà. Je pense Une que fois que c'est tu l'as fait une fois, essentiel. on a tous marché une fois C'est ça. et depuis on marche. C'est ça. Donc voilà.
Là, quotidiennement. sur une question, ça serait un petit peu pour qu'on parle un petit peu aux auditeurs. Mhm. Ça serait comment les auditeurs du podcast, eh ben, ils peuvent nous soutenir et rejoindre la communauté Bootcom. Où ça comment le faire? Et ben, ils peuvent nous suivre du coup sur les réseaux. Ouais, lesquels? Sur Instagram notamment, il y a Facebook, on a mis en place TikTok. TikTok Et récemment, ouais. là, tu viens de mettre en place, du coup, on en a parlé, mais tu as mis aujourd'hui en place YouTube. On a fait un YouTube. premier test. Donc il y Les aura shorts. ouais, les Il y a beaucoup de shorts. mises à jour, j'ai vu sur les shorts qui sont un peu plus mis en avant récemment, là, de ce que j'ai Ouais, remarqué. c'est pour ça aussi Donc, que j'ai on voulu va le faire, essayer, hein. ouais. Pourquoi pas essayer? On se dit jamais non, comme je Voilà, viens de en dire. fait, on se dit jamais non et on a décidé d'être un peu partout pour notre communication C'est Bootcom ça. cette année. On verra bien comment on y arrive à tenir nos engagements, mais en règle générale, on arrive bien. Donc, cette année, on sera présent, ouais, sur, comme tu l'as dit, sur Bootcom, Boudecom, Ouais, c'est ça. sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à YouTube. aller nous suivre. Et YouTube avec notamment du coup la partie short, mais aussi du coup les podcasts en vidéo C'est ça. comme on a là, comme on fait aujourd'hui. Pour les gens qui veulent boire un café, regarder nos vidéos, manger en regardant nos vidéos, voilà, avec un format un peu plus Carrément, long. ou même sur la route, du Oui, coup, sur la route. pas Ah oui, avec bon, mais pas avec YouTube, avec du coup le podcast audio sur Spotify et on l'espère Deezer et Apple Podcast très rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous ouais, suivre, à s'abonner aussi, à activer la cloche pour pouvoir recevoir bah, la dernière actualité. On donne pas de date sur les sorties des podcasts, non. c'est-à-dire qu'on dit pas ça va être un tous les semaines ou des Pour choses l'instant, on comme va se ça. laisser le temps de On gérer va tout se ça, laisser le mettre en temps place. Une fois qu'on aura de tout, je kiffer pense. aussi, Ouais, voilà, de kiffer, de prendre le temps d'être content de les faire et pas se mettre une pression c'est ça. comme ça arrive parfois dans les boîtes ou même par exemple les youtubeurs, hein, des Ouais, fois ils ouais, se mettent des pressions carrément. à sortir, à devoir absolument sortir une vidéo, des Concept. choses comme ça. Nous, on veut pas se mettre ça, mais le faire vraiment avec le cœur Mhm. et kiffer avec vous. Et pour la fin, un dernier Quotidiennement. mot peut-être pour ce premier bootcast. On dit jamais rien. On dit jamais non à quoi que ce soit et on fonce. Carrément. Merci en tout cas d'écouter ce Merci. premier podcast. Et puis, on se dit à très vite pour le deuxième épisode qui va parler de la franchise Épicue. Oui, allez, à la À prochaine. bientôt. Salut. Salut.